Agis sur comme tu as fait tout à l'heure, tu vois. Bonjour, on est en direct, on est revenu. Petit souci technique de batterie. C'était annoncé tout à l'heure. On est toujours en direct. Nous sommes rue Saint-Louis. On reprend la direction vraisemblablement de l'hôtel de ville. En fait, nous étions juste auparavant en direction de Carrefour et les gilets jaunes, dans un mouvement anarchiste, on peut dire ça, on fait demi-tour et redescendent en fait en centre-ville. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de casse depuis tout à l'heure, tout se passe bien. C'est nickel, on est revenu, on a un peu de batterie, j'espère que ça va tenir. Merci en tout cas à tous de suivre ce live. Voilà, alors je le dis, je le répète encore une fois de plus, on n'est pas anti, on n'est pas pro gilet jaune. On est juste là pour relater ce qui se passe aujourd'hui à Évreux, dans les rues de la capitale de l'Eure. Mais yo la merde. C'est bon, t'as repartagé? Ouais. T'as mis sur annonce gratuite tout ça? Oh, nickel. Ah, merci beaucoup. Merci. Voilà, on est de retour, donc on est en centre-ville d'Évreux. On est en live. Merci de suivre à tous ce live pour cette journée exceptionnelle. Avec l'arrivée des Gilets jaunes de Normandie dans notre belle ville, dans la capitale de l'Eure, à Évreux. Et on est toujours en direct. On suit le cortège qui en fait est parti de la rue de l'Arpe, qui est remonté devant la gare, qui est redescendu par la rue Saint-Louis et qui se dirige en fait encore une fois de plus direction la mairie d'Évreux. Il n'y a pas grande place pour passer là. Hein. Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, porte-tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, porte-tête de con, on vient te chercher chez toi. Mais il n'est pas Évreux, hein, Macron. Non, mais... Il n'est pas Évreux, hein. Mais il se planque les samedis, C'est vrai? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Vous pensez qu'il est devant BFM en train de regarder les manifestants? Mais non, il est en train de manger avec eux, tout simplement. Bah oui. Ah, il mange avec les manifestants? Ah non, avec les journalistes, ils les achètent comme ça, un petit billet par-ci, un petit billet par-là, et puis voilà, ferme leur gueule. Voilà, on est derrière la mairie. Bon, en fait, on retourne au point de départ de la mairie. Alors, il y a des grilles, elles sont en train d'être bougées par les manifestants. Ils ouvrent les barrières. Hein. Et voilà, retour à la mairie. Voilà, et des gilets jaunes ont déjà pris en fait position sur le parvis de la mairie. Quelques grilles par terre. Voilà. Le retour, il y avait déjà un cortège de gilets jaunes qui était déjà présent au niveau de la mairie. Apparemment,
Alors je sais pas, hein, à vérifier, hein. On n'est pas là, enfin voilà, j'ai pas le pouvoir en étant dans la manifestation au sein de l'action des Gilets jaunes de pouvoir vérifier, mais apparemment un groupe serait parti en direction de Carrefour. Voilà, on va reculer. Essayez de monter. Allez avec moi. Veulent nous manger. Ah oui. Allez là. Ah, route barrée. Oh, route barrée. Route barrée. Ah bon? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Gilets jaunes. Ah voilà, on est sur le parvis, on est juste devant l'entrée en fait de la mairie d'Évreux. Et il semblerait que tous les gilets jaunes se repositionnent en fait ici. Pour faire quoi? Pour faire quoi après on ne sait pas. Il n'y a pas vraiment d'organisation en fait. Hein. Chacun va au gré du vent. Cherche du boulot. Chercher du boulot? Peut-être traverser la rue? Non, je déconne. Je déconne. Étonnant sans grand élevé dans vos campagnes, d'espérance de soldats. Aouh! 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 Les citoyens, formez vos bataillons! Allez! On se pousser de là. Essayer d'avoir une vue d'ensemble. Pardon. Redescendre.
Je sais pas ce qui se passe, tout le monde descend. Ah, peut-être pas. Vous êtes pas vus. On n'est pas vus. Ah où? Ah où? Derrière, regardez derrière. Alors, ce qui se passe, c'est que les manifestants sont en train de prendre position sur le côté, côté gauche de la mairie, et juste en face se trouvent les forces de l'ordre. Faire attention, et là ça jette des pavés. Ça jette des pavés, ça jette des pavés, ça va riposter, ça va pas être bon, on va se reculer. Parce que là tout le monde est en train de s'organiser. C'est la même arme en gros. Ils sont arrivés, on les chargeait tout de suite. À la prison, j'y étais sur la moto, mais. J'y étais là, d'un coup, les gars sont arrivés, ils nous ont chargé. Ah, bâtard. Ils nous ont fait un guet-apens. Ils nous organisent tout ici. Voilà, ça se tend ici, là. C'est en train de se tendre singulièrement. Il y a du feu. On voit des flammes, on voit des projectiles. Les barrières qui sont restées malheureusement en place avec les travaux qui n'ont pas été déménagés sont en train de servir de barrières pour les gilets jaunes qui sont en train de s'organiser sur l'aile gauche de la mairie d'Évreux. Voilà, par exemple, vous voyez. Alors ce qui se passe en fait à grand face du CIO et derrière la police municipale et non loin du Zèbre, la police en fait a pris position devant et les manifestants sont en train de rassembler tous les éléments de chantier que l'on peut trouver devant la mairie. Et donc ils ont constitué une barrière. Barrière assez impressionnante, assez importante. On va essayer de se rapprocher mais pas se prendre de coups. C'est pas l'objectif de se prendre un coup de flashball. Mais voilà, les manifestants sont en train de charger la police là-bas qui a fait demi-tour et est partie. Voilà, la police a fait demi-tour et ils arrivent du côté de la police municipale. On va être très prudent parce que c'est compliqué là. Malheureusement, ils sont en train de récupérer tout ce qui traîne en matériel de chantier. Spectacle difficile à voir hein, quand même. Hein. Franchement, c'est compliqué là. C'est compliqué et il semblerait qu'il y a des manifestants qui sont en train de se prendre, qui sont en train de charger. La police municipale. D'autres ici sont en train de mettre le feu. On est en direct. Hein. On bosse.
Alors attention. De sortir de là parce que c'est pas évident. Et pendant ce temps-là, voilà. La poubelle est en train de prendre feu. C'est n'importe quoi. Donc les manifestants prennent position. Ça va et toi? Ouais, on va revenir, on va les faire reculer. C'est aussi dans l'action toi? Ça va hein? Et il semblerait que les manifestants soient en train de s'en prendre à la police municipale qui n'est absolument pas protégée. Et voilà. Pas ça, c'est normal que les gens sont en colère. Pas ça, ça va donner de la crédibilité encore à BFM TV. Voilà, et ça rentre dans la police. Et ça rentre dans la police municipale. Il n'y a aucune force de l'ordre, il n'y a rien du tout. Là, il faut partir. Il faut partir. Partir de là parce que là, ça va devenir très compliqué, très chargé. Et voilà, la police qui est armée avec les flashballs. Ils tirent un coup de flashball dans la foule. On va s'enculer. On va pas rester là. Ça devient très compliqué. Situation compliquée, je sais pas du tout. Couchez-le, couchez. Il y a les commerçants qui s'en chargent. C'est peut-être pas plus mal parce que là ça devient le bordel. Hein. Il est tout seul, ils ont pas peur des flics, ils vont pas avoir peur de lui. Hein. Donc c'est rien de se péter le plus haut. Là, ça devient chaud là. Et là ça devient très chaud là. Parce que Macron, ça sert à quoi ce qu'il fait? Ça c'est gilet jaune ça. Non mais C'est revendiqué ça. le monsieur est comme vous, hein, et c'est pas un mec du 440. C'est pas un mec du 440, hein, c'est pas le patron d'Amazon. Hein. Ben non, ben non. Voilà, Nous on a besoin de oublier, travailler hein. monsieur. On a besoin de travailler, on a besoin de manger. Alors c'est quoi toute cette merde? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À rien du tout. À part nous faire chier, c'est tout. Regardez, il a tout pété. Hein, vous croyez que c'est qui va payer tout ça? Ah c'est vous tous hein. Non. Ouais, c'est le débat. Non, bande de cons là-bas. D'abord, regardez les cons. Là, vous allez me dire ça, c'est pas une bande de cons. Voilà, Vous allez me dire que c'est pas une bande de cons. Non, Là-dessus, on est pas d'accord. Là, tu sais où c'est que tes impôts ils montent. oui, c'est vrai. On a 68 bah, c'est pire, bah, et on les applaudit les anciens. Alors qu'ils ont fait pire que ça. C'est quoi là? Il y a le feu. Oui, c'est des barrières qui sont c'est de l'argent. Vous avez vu au Venezuela? Vous habitez Vous avez vu au Venezuela? Vous habitez Non, je suis venue en Eh ben donc, solidarité. bah ouais, Moi donc en gros. j'habite Tourville et c'est pareil, c'est cramé. C'est nous qui avons payé Vous ça. avez vu au Venezuela? Mais pas du tout. Je Bah parle non, pas. il dit rien du tout. Macron, il a félicité les Vénézuéliens. Ça sert à rien. C'est eux qui se foutent de notre gueule, c'est de la merde qui menent à rien. Ah, excuse.
content d'avoir nos droits quand on les aura gagnés. Ouais, ça fait 2 mois que ça dure, vous avez rien gagné du tout. Hein. Et après, on va nous lécher les couilles par contre après. On n'est pas prêt d'arrêter. Après, vous allez venir nous lécher les couilles aussi. Si on veut. Ah, moi je lâche les couilles de personne. Certainement pas. Bah, les couilles de Macron, Non, non, c'est que vous vivez bien, monsieur, excusez-moi. Je vis bien, je travaille. Je travaille. aussi. Je travaille. Pour 1150 travaille. euros. Je fais 3 Ok. heures. Et alors, moi j'en fais plus. Alors, tu fais content, tu pars. Tu rentres dans ton matin, tu nous Non, fais je pas travaille la pas, non. Bah, tu rentres dans Moi aussi je travaille. Alors, J'essaie de travaille. Alors, travailler t'es là. heureux de travailler, t'es heureux Ah bah de oui, je suis heureux de travailler. Eh ben, alors, Bien sûr que je suis heureux de travailler. Bah, rentre dans ton auto, il nous casse pas les couilles. Bah, rentre dedans. Non, mais attends. Laissez-le. Mais alors, il n'y a pas casser les couilles, il Non, reste. Rentre elle a pas là, bloqué, là, ça. Qu'est-ce qu'il y a Celui-là, putain. il y a rien. Après c'est quoi? Après on fait quoi? Alors là, oui, attention. Et juste en face, les gendarmes sont en train de prendre position juste en face. Vous voyez, on est sur le côté de l'assaut. Malheureusement, ça dégénère en centre-ville à Évreux. Ça dégénère massivement du côté de la mairie, qui malheureusement, en fait, avec le chantier, se transforme en... Les divers éléments de chantier se transforment en projectiles, malheureusement. Et puis on voit là-bas, si vous arrivez à voir sur le live, on voit la barricade qui est en feu avec des poubelles. Et les manifestants sont chassés maintenant à coups de gaz lacrymogène. La difficulté, c'est que le vent porte à l'envers, donc les gaz ne vont pas dans le bon sens. Ils reviennent vers les forces de l'ordre. Ah oui, ça sent. Aïe, ça pique. Allez, on va partir de là parce que là, ça devient irrespirable. Ah, on sent que les gens sont un peu... Voilà, on voit des gens choqués quand même dans la rue par ce qui se passe. Hein. Ok, à tout à l'heure. C'est moi. Ta famille, mais sa mère. Comment ça? Le maman ça pas sa sœur. Oh, trop bien. Voilà, toujours en direct, c'est un peu compliqué à suivre, à couvrir la manifestation. Parce que, un, les projectiles volent de partout, deux, on a des gaz lacrymogènes, trois, il y a des éléments perturbateurs qui sont malheureusement présents. Où ça? Va dans le manège. Eh ben viens me faire un tour de Willy. Non, mais Voilà. non, on a une... Manu le pompier, on a besoin de quoi? Ça brûle. Voilà, on est de retour sur le côté de la mairie. C'est un peu compliqué là, c'est un peu chaud là. Je sais pas ce qu'il reste de la police municipale, mais il doit pas rester grand chose. Hein. Ils ont tiré, j'ai vu. Voilà, Ils ont on va manger, c'est le bordel. Ah oui, je sais, ils ont fait un feu. Avant j'étais là-bas, hein, j'étais devant. Plus grande police municipale. Ah, on voit bien. Waouh, il y avait un trou là. Ouais, ça va, je suis encore en vie. Donc là, on voit que malheureusement, tous les éléments de chantier ont été rassemblés, ça brûle. Et ça brûle très fort. Hein. Et juste en face, on a en position devant le restaurant Le Labo by Jeff, on a une troupe de CRS et juste aussi là-haut sur le parking,
et la troupe qui avance vers les manifestants. La France brûle et on regarde ailleurs. Ça va bientôt sortir le poulet grillé. Oui, ils vont bientôt nous gazer. Voilà, donc on voit des jets encore de gaz lacrymogène. Malheureusement, c'est un peu sans effet parce que le vent est totalement contraire. Donc, ils jettent des gaz lacrymogènes, mais ça ne va pas dans la direction des manifestants. Même ils rejettent dans Ça va de l'autre côté. Là, ils sont bloqués. Là. Voilà, on voit encore des jets importants de lacrymogène. Alors, dans ce type de manifestation, je pense que les forces mobiles vont vouloir intervenir pour aller éteindre le feu de palissade. Donc, ils vont essayer de prendre position et ramener après les pompiers. Donc, voilà, c'est très compliqué. On va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. Voilà, c'est pas évident. Ok. Ça va. Alors on va essayer d'avancer. Donc toujours en direct malheureusement. Elle est accrochée, il n'a pas le loin. Mais on est au plus près là, on voit les manifestants qui tentent de retirer les grilles et rapportent en fait des palettes au feu. Alors n'inquiétez pas, hein, moi je reste bien derrière les piliers, je reste caché, je me fais pas voir. Je sors juste le téléphone. Ah, ça devient compliqué. Là, c'est vrai qu'en termes de sécurisation des lieux, c'est malheureusement un terrain de jeu pour les casseurs qui sont en train de casser le mobilier urbain, pardon. Et juste en face, on voit la gendarmerie qui tire au flashball sur les manifestants. C'est bien là, on est bien là, donc on est bien. Hein. Alors c'est dommage parce que ce matin on a appelé au rassemblement pacifique quand même et si, il y en a là-bas, mais bon, après, les manifestants sont en nombre aussi. Ouais, c'est tout. Ça va, tant que je trouve au commerce. C'est triste de voir Évreux comme ça. Ouais. Hop là, bombe lacrymogène, c'est parti en direction des manifestants qui ramassent aussitôt la bombe lacrymogène pour la renvoyer en direction des forces de l'ordre. Ça devient très compliqué. Hein. Tout ce qui est sous les mains aujourd'hui, là où dans l'après-midi des manifestants termine malheureusement sur la barrière en feu. Il y a un véhicule là-bas qui est en feu. On a un Kangoo qui est en train de prendre feu. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est que les pompiers arrivent parce que là, la mairie, ça commence à devenir un peu dangereux. Il va falloir prendre position parce que là, ça devient quand même très dangereux. Véhicule en feu, donc signalé. Il y a un Kangoo bleu sur la place de la mairie, côté de l'aile gauche. Qui est en feu. Nous on bouge pas trop, on va rester là parce que c'est vrai que là ça vole de partout. Quoi. On voit des pavés, on voit des grilles, des planches, et pas mal de choses qui volent en direction des manifestants et en direction des forces de l'ordre.
ça devient très compliqué. Alors là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a un peloton, deux pelotons qui ont pris en fait position en bas de la rue au niveau du restaurant derrière côté rôtisserie et derrière le labo. Et on est en face en fait de l'aile gauche. On est sur le côté de l'aile gauche de la mairie et on voit les forces de l'ordre qui se rapprochent et qui vont essayer bien évidemment de prendre position pour que les pompiers puissent intervenir dans les plus brefs délais, parce que là ça commence à devenir un peu ça commence à devenir très compliqué quoi. La situation là est très compliquée. Là c'est en train de brûler, on ne sait pas ce qui se passe. C'est fumigène ça ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, on est quand même relativement ici à l'abri, mais bon. Voilà, comme prévu. Oh là là, là il y a eu un raté là sur les fumigènes. Là. Ça va, on est quand même couvert là. Ouais, c'est vrai qu'on est couvert. Ici on est couvert. Malheureusement on voit toujours le Kangoo en face Le Kangoo va péter. qui va pas tarder à être en feu malheureusement, parce qu'on voit que la fumée sort maintenant par le côté de l'aile arrière droit du véhicule. Ça devient très compliqué. Hein. Il recule. Voilà, et le véhicule Kangoo malheureusement est en flammes. Ça y est, elle est morte. Par contre, si ça pète... Faire attention quand même. Hein. Voilà, et malheureusement, il va falloir intervenir assez rapidement, parce que malheureusement la mairie est pas très loin et il y a des risques quand même d'incendie qui peuvent se propager très rapidement. Et on fait toujours face malheureusement à des manifestants qui sont malheureusement toujours très présents place de la mairie, et qui continuent en fait à rassembler les divers objets. Et on voit que un nouveau départ de feu va être mis. On voit en face des manifestants qui ont des armes artisanales et qui sont en train de constituer une deuxième barricade sur le côté, avec les véhicules qui sont malheureusement en proie au jet de pierre. Et là ça devient compliqué, parce que alors il y a le véhicule qui est là qui brûle, mais la mairie se trouve à peine 1 mètre, 1,50 m, et là je pense qu'il va falloir que les forces de l'ordre reprennent position avant que on se retrouve avec un feu d'une ampleur beaucoup plus importante. Le véhicule en face Kangoo vient cracher des flammes. Et on voit malheureusement sur le côté des manifestants qui mettent le feu, et qui du moins ne mettent pas le feu, mais font un amas. Et on voit le véhicule Skoda malheureusement qui commence à prendre feu aussi sur le côté. Ça devient très compliqué. L'air ici est totalement irrespirable. Alors c'est un mélange de caoutchouc, entre le caoutchouc et puis on a du gaz lacrymogène, et des fusées sont tirées en direction des véhicules. On a toujours une... On va reculer parce que là c'est plus possible. Là ça pique. Là ça pique là. Un peu de sérum fille pour ceux qui veulent. Ouais j'en ai plus, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Tu veux un peu de sérum fille? Voilà, depuis le temps que j'habite à Évreux, j'ai jamais vu ça. Malheureusement, c'est un triste spectacle de désolation, avec la police qui essaye, la gendarmerie qui essaye de reprendre position.
On peut tirer par là, vas-y, tu veux. C'est la presse, hein. On va se mettre dans notre petit coin, on va être tranquille. Et là-bas, on voit des tirs des tirs de lacrymogène qui continue. Et malheureusement, c'est compliqué là. C'est très compliqué. Même pour moi de suivre, c'est très compliqué. Vous venez de voir la Kangoo, le véhicule Kangoo qui explose. Vous avez quoi comme voiture? Non, il n'y a rien. C'est la Clio, faut se dépêcher. La Clio là. La Clio? Hein? À mon avis, là, Voilà, malheureusement là, s'il a essayé de panique, hein, j'ai pas si. ça peut exploser. La Clio, elle chauffe. Ouais, ça y est. Il n'y a pas de fumée sur feu? Prendre la fumée, c'est ça. On va prendre la fumée dans la gueule. Ça devient très dangereux là parce que les fumées s'épaississent. On voit plus grand chose. Et la Kangoo est définitivement. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Bon, moi, j'ai jamais vu ça à Évreux en centre-ville. Ouais, là, il faut faire attention hein, parce que c'est vrai que ça peut exploser là. Ah, le vent change de sens. Voilà, ça commence. Fais attention à reculer parce qu'on sait jamais. On n'a pas l'air d'être. Je vais reprendre ma place. Excusez-moi. Hop. Allez, attends mec, tu me fais là. Ton bonnet, gars, oh, ton bonnet. Oh. Voilà, encore des grenades qui sont envoyées en direction des manifestants pour... Fais gaffe, tu vas recevoir un flashball. Alors, toute la difficulté qu'on peut avoir ici, place de la mairie, c'est que on a toujours un véhicule en feu, une barrière en feu, barricade en feu. Voilà, on voit les manifestants qui jettent des projectiles sur les manifestants et on a malheureusement le toit de la Skoda vient de prendre des grenades de désencerclement. Non pas c'est des bombes lacrymogènes. Voilà, et malheureusement le feu se propage au véhicule à côté, une Clio. Elle est en train de... Mais non, mais attends, il va se prendre... Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il recule le véhicule pour pas justement que ça se propage. Ouais, c'est pas bête. Mais la voiture là, elle va continuer à descendre. Ils ont pas de frein à main, ils ont rien.
Ils n'ont rien compris, les flics. Le mec, il va casser le carreau. Eh, pour la blanche! La blanche! Il y a une voiture qui appartient à la dame. Ah, Pio il tire, ah ouais, c'est pas malin. Bah, effectivement là. Bon, bah c'est comme ça. Alors on voit des manifestants qui essayent de bien faire et qui essaient de reculer les véhicules pour justement que le feu ne se propage pas à la mairie, mais les forces de l'ordre sont en train de riposter avec des gaz lacrymogènes qui tombent un peu malheureusement un peu partout, et notamment dans Lyton. Ouais, ça devient une situation très compliquée. Voilà, et la dame a pu récupérer sa voiture, sa Skoda, elle a bien de la chance. Attention, attention. Bravo, merci. Merci, bien joué.